Et comme tous les dimanches, on fait le résumé de la semaine. 40 vidéos effectuées cette semaine. On remonte un peu au niveau actuel. Tesla installe une station de recharge géante avec 72 bornes à Shanghai, donc c'est des superchargeurs en centre-ville, tout simplement. Et par contre, c'est des superchargeurs V2. Bon, vous me direz, pour la ville, c'est très bien déjà, un superchargeur V2. Donc il y a sur la station, c'est dans un parking souterrain, il y a 72 bornes, c'est juste énorme. Il pousse un coup de gueule contre les aides de l'État pour les voitures électriques, et oui, les voitures électriques qui partent dans les pays de l'Est ou autres, et qui profitent du coup aux acheteurs là-bas. Je vous laisse aller découvrir cette interview. Drag Race entre un Model X, un Audi e-tron et un Jaguar I-Pace. Bon, sans surprise, hein, c'est le Model X qui gagne. C'est pas étonnant, péage vers une augmentation pour les véhicules plus polluants et âgés. Bon, ça c'est une rumeur à prendre avec des pincettes. Effectivement, plus la voiture serait âgée, plus la taxe serait grande, et évidemment les voitures électriques auront une taxe moins grande au péage. Bon, ça reste à voir. Il crée un monstre, une Tesla Model S avec des chenilles. Donc après la Model S avec le V8 Chevrolet, c'est maintenant une Model S avec des chenilles de tank. Bon, pourquoi pas, hein, il y en a qui sont très créatifs dans ce monde. À New York, la police retrouve une fausse bombe et sauve un chien dans une Tesla volée. Donc étonnant. Un fait divers donc à New York, je vous laisse aller découvrir ça. Xpeng, le constructeur chinois de voitures électriques, dévoile ses chiffres de vente en 2020. Alors Xpeng, hein, c'est la société qui aurait volé l'autopilote de Tesla. Bon, pour l'instant, on va dire, ça n'a pas été prouvé formellement, donc c'est des suspicions. En tout cas, les ventes ne sont pas énormes hein, pour Xpeng pour l'instant. Donc la fusion entre PSA et FCA sera effective le samedi 16 janvier, donc la semaine prochaine. On en reparlera d'ici là. En 2020, plus d'une voiture neuve sur deux en Norvège était électrique. Et c'est l'Audi e-tron d'ailleurs qui s'impose en nombre de ventes en 2020. Et plus d'un 2 tiers donc en Norvège ont été vendus en full électrique. C'est incroyable. La marque chinoise CRS débarque en France cette année. Donc vous avez en photo la CRS5 là, qui est plus jolie que la 3, qui ressemble un peu à un MG ZS EV. Donc plus cher qu'un MG ZS EV par contre. Donc à voir. Peugeot va lancer une 308 électrique fin 2021 pour concurrencer la Mégane électrique de chez Renault. Alors ça c'est une annonce intéressante puisque là j'espère qu'ils vont nous mettre une batterie plus grande que pour les 208 parce que 46 kWh utiles dans une 308 ça serait un peu du foutage de gueule quand même. Qui a relancé ses offres LLD à bas prix pour ses e-Soul et e-Niro en 2021. Bon après il y a quand même des conditions hein, pour être éligible à ces offres-là. Je vous laisse aller découvrir ça en détail. Tesla ajoute des superchargeurs V3 à côté du Nürburgring. Donc pour les aficionados qui veulent faire du coup un tour de Nordschleife, eh bien ils pourront recharger leur Tesla sur place, c'est plutôt bien. La France revoit ses calculs de la qualité de l'air depuis le 1er janvier 2021. Bon, à voir ce que ça donnera, hein, ce changement, je vous laisse aller découvrir ça. Les vitres de certaines voitures se brisent d'elles-mêmes, hein, ça concerne la Model 3. Les vitres arrière droites qui ont un problème visiblement, qui s'éclatent d'elles-mêmes, même à l'arrière. Alors vous m'avez dit dans les commentaires, ouais, mais c'est du fake encore ça. Il y a un montage grossier, machin. Bah, alors je ne sais pas si c'est du fake honnêtement, mais quel but ça serait pour ces gens de faire des fakes à part pour ternir la réputation des Model 3. Alors est-ce que ce sont des employés de Ford ou de, je ne sais pas, Chevrolet qui veulent ternir la réputation de Tesla? On peut tout croire après, hein, mais ça me paraît un peu improbable que ce soit du fake quand même. Bref, passons, la Model 3 possède un dispositif pour faire fondre la neige devant la caméra du pare-brise. Alors ça, c'est pas mal du tout. Et je sais que vous avez été certains à réagir. Vous avez déjà remarqué ça sur votre voiture. Tox s'associe au chinois Farasis pour la fabrication de ses futures batteries électriques. Le projet avance, doucement mais sûrement. Alors, du coup, NIO, on va en reparler tout à l'heure. FSD Tesla, il parcourt 576 km en Model 3 pendant 6 heures, sans toucher au volant, presque. Alors, pas de demain la veille, pas de... Voilà, petite faute. Encore une fois, vous m'avez pas dit dans la description, dans les commentaires. Pas de mal la veille, bah effectivement, hein, parce que la réglementation européenne est tellement pourrie concernant les voitures autonomes que c'est pas demain la veille qu'on verra ça en France et en Europe. Dommage, hein. GM et Honda vont s'associer pour produire des voitures électriques aux États-Unis. Cela ne nous concerne pas, nous, Européens. Espérons que ça fera rattraper le retard que Honda a pris. Fisker dévoile un rendu 3D de son futur pick-up électrique. Plutôt prometteur, moi j'aime bien sa ligne, il a l'air sympathique. Alors, la batterie révolutionnaire de la semaine, une technologie Zinc Air rechargeable dans les cartons. Je vous laisse aller découvrir ça, c'est assez complexe, donc je vous laisse aller découvrir l'article directement. Moi j'y crois pas trop, mais bon, pourquoi pas, à voir. Alors, Tesla clôture pour la première fois plus de 700 milliards et se rapproche de Facebook. On va voir après qu'ils ont battu Facebook, qui révèle son nouveau logo et change son slogan au passage. Alors, ils ont mis des feux d'artifice et tout. J'ai vu la vidéo sur YouTube, c'était un grand spectacle, c'est vrai.
pour ce nouveau logo. Moi, je suis pas trop fan. Bon, après, faut voir ce que ça donne hein, derrière les voitures et devant, du coup, ce logo. Parce qu'en photo, je suis pas sûr que ça rentre très très bien. Enfin, c'est mon avis perso. Et le nouveau slogan, au lieu de Power to Surprise, c'est Movement That Inspires. Bon, pourquoi pas. Alors, ils ont testé sur automobile propre le Mercedes-Benz GLE 350 hybride diesel. Alors, hybride rechargeable diesel. Hein. Alors, pourquoi j'avais fait cette vidéo? Parce que j'avais eu beaucoup de dislikes sur une précédente vidéo concernant ce véhicule. Donc, on va voir si c'est la même chose. Pour l'instant, ça va, j'en ai que 4. Hein, donc, ils ont été raisonnables, les gens. Alors, le seul bon point de ce véhicule, malgré qu'il soit tankiste, c'est-à-dire 2 tonnes 7 hein, à peu près, c'est juste incroyable. C'est que Mercedes a contenu à peu près la consommation du véhicule autour de 7 à 8 litres au 100 en route et 10 litres sur autoroute. Ce qui est beaucoup évidemment, mais vu le gabarit du machin, c'est pas excessivement énorme. Donc c'est un bon point. Mais bon, je persiste à dire que ce genre de véhicule, globalement, c'est une honte écologique, même si c'était en full électrique d'ailleurs. KTL a pour objectif de produire 230 gigawattheures de batterie cette année. Donc des objectifs très ambitieux. Alors ça y est, Elon Musk devient l'homme le plus riche du monde, devant Jeff Bezos d'ailleurs, le patron d'Amazon. Et Tesla rattrape ainsi Facebook à la bourse, et l'a même dépassé maintenant à l'heure où on parle, à l'heure où je fais cette vidéo. Donc incroyable. Plus rien n'arrêtera Tesla maintenant, je pense. Rivian déjà valorisé à 25 milliards de dollars sans avoir vendu aucun véhicule à ce jour. Ça c'est extrêmement fort encore. Là, la folie boursière, c'est clairement ça quoi. Mercedes dévoile un hypercar de 50, un hyper-écran pardon, de 55 pouces pour sa future EQS électrique. Alors pour info, 55 pouces c'est la taille de ma télé, c'est-à-dire 1m40. Donc qu'est-ce que ça fout dans une voiture? Je vous le demande. Hein. Bon, pourquoi pas, hein, mais pour, euh, pour être distrait au volant, en tout cas, il n'y a pas mieux. Hein. Et si Apple s'associe avec Hyundai pour sortir une voiture électrique? Alors ça, c'est la rumeur du jour. Finalement, du coup, par rage, hein, Apple chercherait à s'associer avec Hyundai et Samsung pour produire une voiture électrique. À voir si ça se fait ou pas. Musk change d'avis et va sortir la version d'entrée de gamme de Model Y Standard Range, donc à 42 000 dollars. Reste à voir si ça sera le cas en Europe. On a le temps de voir venir, de toute façon, le temps qu'ils nous construisent la Giga Berlin. Pas de news hein, cette semaine d'ailleurs sur la Giga Berlin. Peut-être cette semaine qui arrive, on verra. La route à énergie solaire anti-verglas et anti-neige d'Égleton fonctionne à merveille. Très bon concept. Je vous laisse aller voir cette route qui est sympathique. Reste à voir si c'est pas trop coûteux en termes d'électricité, etc. Apparemment non, mais bon, on sait jamais. Vague de froid, trop de voitures électriques sur la route peuvent-elles faire disjoncter la France? Alors, vous avez été très nombreux à regarder cette vidéo d'un article sur Cardiac, me semble-t-il. C'est la question que tout le monde se pose, donc je vous laisse aller découvrir ça en détail. A priori, il n'y aurait pas trop de risques, sauf en cas de très très grand froid. Les annonces de la semaine, une Model 3, une longue range FSD, attelage et wall connector à 41 900 euros. Très très bonne affaire, hein. C'est un taxi en plus, m'a dit Keanu Reeves. Il a 130 000 km, c'est pas étonnant du coup. Et donc il vend sa Model 3 pour en racheter une autre, j'imagine, à la place. Donc ceux qui veulent débuter dans l'électrique pas trop cher et avoir le dernier modèle, et plus en plus une borne de recharge, allez-y, foncez. C'est une très bonne occasion. Et NHTSA rejette les plaintes de certains possesseurs de Tesla concernant des accélérations fantômes. Et oui, apparemment ça viendra des gens eux-mêmes qui ne savent pas doser l'accélération des voitures électriques. Donc qui restent en Twingo, hein, si c'est pour ne pas savoir conduire, honnêtement, ridicule. La future Model C ou Model 2 à 20 000 euros serait lancée dès 2022, selon dernière rumeur chinoise. Bon, alors 20 000 euros, n'espérez pas ça en France, hein. Comme la Tesla Model 3 35 000 dollars, 35 000 euros, ça n'est jamais arrivé en France, c'était 10 000 de plus. Donc peut-être que là, ça serait plus autour de 25 à 30 000 euros, je pense. Mais bon, ça serait déjà beaucoup mieux que niveau tarif que la Model 3. Aux Pays-Bas, la part de marché des électriques a atteint 69% en décembre 2020. Là-bas aussi, hein, le VE cartonne vachement, même si la Norvège reste numéro 1. Renault préparerait un revival de la R5 et de la 4L en électrique. Et pourquoi pas, oui. Le projet devrait être présenté lors de l'émission, enfin, pas l'émission, je dirais, la réunion, on va dire, de présentation Renault-Lution, qui devrait être transmise, je pense, sur YouTube en direct. A priori, ça sera retransmis jeudi 14 janvier, me semble-t-il, donc peut-être que je ferai un live, on verra bien. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Alors, ils ont samedi 9, donc hier, ils ont présenté la NIO ET7 aussi, les Chinois. Alors, du coup, 150 kWh de batterie, ça on est au courant.
On est autour de 1000 km NEDC d'autonomie. Donc évidemment c'est du NEDC, hein, donc vous dites bien que ça ne vaut rien en termes de comparatif avec le WLTP. On serait plus autour de 750 km WLTP a priori. Il y aura plusieurs versions avec des batteries différentes. La voiture fait 5,10 m et 2 mètres de large, donc c'est littéralement un paquebot, hein, clairement. Reste à voir quand elle arrivera en France et à quel prix, parce que elle sera 63 000 € en Chine, la long range de cette voiture, donc en France, à mon avis, tu rajoutes 15 000 minimum. On verra bien. Alors, dernière vidéo de la semaine, gros accident impliquant une Citroën Ami qui a fini en tonneau. Donc, si vous avez davantage d'infos sur cet accident, n'hésitez pas, parce qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, là. J'ai eu un commentaire, hein, tout le monde a le droit de circuler sur route normale avec une voiture qui va à 50. Oui, je sais bien que tout le monde a droit, mais a toujours est-il que les voitures sans permis, quand on croise une sur la route, c'est assez relou. Bon, là, c'est pas de sa faute, évidemment, le mec était à 110 apparemment, il a percuté de plein fouet, la voiture s'est retournée. Bon, après, voilà. Toujours est-il que moi, j'ai un peu de mal aussi avec les voitures sans permis sur les routes à 80-90. Elles nous font chier, honnêtement, c'est comme les tracteurs, hein, ils nous font chier aussi, mais bon, faut faire avec, malheureusement. En tout cas, l'homme va bien, hein, le propriétaire de cette Citroën Ami, donc ça va. Tout va bien. Plus de peur que de mal, apparemment. Bon, sinon, hein, comme d'habitude, à la fin, je vous fais ma petite pub pour ma chaîne Tip Stories, on parle de tout, ce qui n'est pas en rapport avec la voiture électrique ou la Formule 1. Donc tous les autres sujets, politique, coronavirus, smartphone, Linky, tout ça, regardez, il y a plein de vidéos, on est déjà à 200 abonnés à peu près, ce qui est bien, ce qui est pas mal. La chaîne va faire son petit bonhomme de chemin, et on verra ce que ça donne d'ici fin 2021. Je vous invite à vous abonner, tous les liens sont dans la description. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse, et je vous retrouve dès cette semaine, donc dès lundi, pour de nouvelles actus concernant les voitures électriques sur la chaîne Electib, et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, vous pouvez aussi faire un don pour la chaîne, je sais que Kenny Reeves en a fait un, et JB Niptou surtout m'en a fait 2 déjà des dons. Merci à lui, merci beaucoup. Ça fait plaisir de se sentir soutenu. Donc tous les liens, pareil, sont dans la description de chaque vidéo. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi, bonne fin de week-end, et je vous laisse.